Salut à tous, c'est Roselyne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de ma toile, donc de l'arbre de vie que j'ai eu avec mon partenaire Globleland. Donc cette toile, elle était au prix de 6,02 $. Donc chez Globleland, c'est une toile 30 par 30. Elle est partielle. Donc là, vous voyez ici donc la référence de la toile et sa taille. On voit bien à droite et à gauche qu'on a donc les tables de matière. Je vais juste essayer de vous le rapprocher un petit peu. J'espère que vous la verrez correctement et pas trop flou. Et donc vraiment cette toile, elle est magnifique, j'adore. J'avais trop hâte. Donc là je vous l'approche pour l'impression. Après je sais pas avec la webcam si ça donne bien ou pas. C'est peut-être mieux de plus loin en fait. Donc vraiment l'impression elle est impeccable. Elle est vraiment super et franchement j'avais trop hâte de la commencer. Donc là je suis en train de coller mes petites étiquettes sur mes boîtes, sur mon petit pilulier de chez Action, et je me suis dit mais attends, mais vas-y, commence à filmer et puis comme ça on fait ça ensemble. Et puis donc dès que j'ai fini ça, on mettra donc en pilulier et puis on fera un petit tag parce que j'ai quelques tags à faire et on va en profiter donc, pendant la préparation. Donc chez Globleland, vous avez donc du diamond painting, du matériel de scrapbooking, des tampons en silicone, des matrices de découpe. Ils ont également des autocollants pour fenêtres, de la fourniture de bureau et du scolaire. Si ça vous intéresse, j'ai également un petit code promo de 10% chez eux avec mon Roselyne 10. Et puis je vous remettrai mon petit lien de ma vidéo unboxing donc en description. Comme ça, si jamais vous l'avez pas vu, vous pourrez aller la voir. Donc voilà, j'ai mis toutes mes étiquettes. J'ai mis mes petites étiquettes comme ça. Ça c'est fait. Je range dans ma petite trousse. Alors, j'ai déjà des petits diamants qui sont, vous voyez, en sachet zippé, mais j'ai pas tout en sachet zippé, donc du coup on va faire le reste tout simplement. Alors je vais prendre mes petits ciseaux et donc je vais juste vérifier un truc. Est-ce que c'est bien les numéros qui sont devant? Ouais, carrément. Donc ça c'est bien. Alors donc là, il faut juste pas que j'écrive ces numéros là, ou alors je les écris et puis ben je mettrai rien dedans puisqu'ils sont déjà en sachet. J'ai pas envie de les mettre en pilulier. Alors ouais, à la rigueur c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les numéros de 1 à 18 sur le pilulier. Je réfléchis encore si je les mets quand même ceux qui sont dans les petits sachets ou pas. C'est peut-être plus simple, comme ça j'ai tout en pilulier. Allez, on commence donc de 1 à 18. 17 et 18. Voilà. Comme ça c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir donc découper
nos petits sachets et puis on les mettra donc dans le pilulier. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances ou ceux qui ont hâte de l'être également, qui travaillent encore. J'espère que ça va bien. Alors là, les diamants, je vous dis pas, ils sont magnifiques. Vraiment trop beaux. Je pense que cet arbre de vie va être splendide. Et les deux derniers. Donc voilà. Hop, on va faire comme ça pour que je les prenne dans l'ordre. C'est plus simple. Et donc je vous disais que on va faire un petit tag en même temps. Alors je vais un petit peu vous en parler. Donc c'est le tag de l'été d'Isa et ses passions. Et j'ai été taguée par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris. Donc je vous mettrai également donc toutes les infos en description donc de la chaîne d'Isa, la chaîne de Marie-Laure. Je vous mettrai toutes les questions et je vous mettrai également les personnes que je tag. Alors, on commence tout de suite par la première question. Aimes-tu l'été? Donc c'est le tag de l'été, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, je crois. Donc oui, moi j'adore l'été. Alors, par contre j'ai un problème là avec le... Ils sont pas décrochés ni rien. Désolée. Alors, aimes-tu l'été? Oui, j'aime énormément l'été. C'est ma saison préférée avec le printemps. Hein. Ma saison préférée, c'est le printemps et juste après, juste derrière, c'est l'été. Alors, donc ouais, franchement l'été c'est vraiment une saison super. Moi j'adore quand il fait beau, quand il fait chaud. Donc forcément oui, c'est vraiment des saisons que j'adore quand il fait beau. Question numéro 2. Si je te dis été, à quoi penses-tu directement? Alors, été, ben, été, je pense vacances, je pense chaleur. Je pense quoi d'autre? Je pense, bah ouais, chaleur, beau temps. J'ai un diamant qui veut pas venir et j'ai mon truc qui s'ouvre plus. Allez mon petit, il faut sortir. Bon, allez, on va pas s'embêter longtemps. On va ouvrir par le côté. Allez, mon petit, tu sors. Voilà. Donc ouais, vraiment, j'adore l'été. J'adore cette saison. Donc forcément, c'est vraiment synonyme de beau temps. La plage aussi, il y a tout, mais bon après, moi chez moi il n'y a pas la plage et je pars pas en vacances, donc du coup, pas mal d'années que je suis pas partie, mais avant ça aurait aussi été synonyme de partir en vacances, de plage, de mer, de tout ça. Donc voilà quoi. Désolée, hein, moi répondre à un tag et faire autre chose en même temps, c'est une vraie catastrophe. Comme vous le voyez, je galère. Alors je galère pour faire de la broderie, mais je galère de nouveau à faire du DP en même temps. Après là, c'est pas du DP, c'est de la préparation de diamant, mais c'est galère aussi. On va pas y arriver. Hein.
On va plus trouver quoi faire. Par contre, comme dit, j'ai un problème avec la boîte. Je sais pas pourquoi, je sais pas si elle est enfoncée ou quoi. Mais en tout cas, c'est à peine si les petits ça, là, ça rentre. Les petits piluliers. C'est vachement bizarre. Alors... Donc, question 3. As-tu des projets de vacances? Ah ben non, comme je vous le disais dans la question 2. Là, je ne pars pas. Ça fait pas mal. Depuis 2015, en fait, je suis plus partie en vacances. Comme j'ai travaillé en 2015, mais là, je travaille plus depuis quelques années. Et donc, du coup, j'ai pas les moyens de simplement partir en vacances. Donc là, évidemment, non, je ne pars pas. Ça veut pas dire que je me balade pas chez moi, là, dans le secteur de chez moi. Hein. Donc là, au moment où je vous tourne cette vidéo, je vais passer 3 semaines donc, dans la maison de mes parents pendant que eux sont en cure. Et donc, je vais en profiter pour me balader donc, dans la région. Et ça fait un petit peu comme si... ouais, je vais faire des petites visites, quoi, même si c'est des endroits que j'ai déjà vus il y a quelques temps. Je suis toujours contente, en fait, d'y retourner. Donc, on va voir encore ce qu'on va faire durant ces 3 semaines, les visites qu'on va faire et tout. Et puis, bon, ça dépend aussi du temps, hein. S'il fait beau, parce que s'il pleut, on va pas aller se balader, quoi. En tout cas, s'il fait beau, c'est clair et net. On ira se balader. Question 4. Les vacances d'été pour toi, c'est plutôt mer, montagne ou campagne? Alors... moi, vu que je suis à la campagne, ce sera de toute façon, ouais, si vraiment je pars, ce sera pas à la campagne, ce sera à la mer. Si je pars, quoi, évidemment. Donc là, comme je pars pas et tout, je continue à visiter ma campagne. Mais voilà, quoi. Et puis montagne, non, c'est bon, je les ai à côté aussi, les montagnes, donc non, j'ai pas envie de partir à la montagne. Ce sera mer. Si je dois partir à quelque part en vacances, ce sera forcément mer. Puisque c'est la seule chose qu'on n'a pas ici en Alsace. Malheureusement, c'est la seule chose qui nous manque parce que, bon, à part cette année qui est pourrie, mais c'est partout pareil dans le nord, où on a un temps de merde, faut bien dire. Autrement, nous, d'habitude, en Alsace, on a un temps plutôt super. Il fait toujours beau en été. Donc franchement, c'est vraiment la seule chose qui nous manque, la mer, quoi, en fait, parce qu'on a une région absolument, que moi je trouve magnifique. Alors, est-ce que je suis objectif ou pas? Pourquoi les diamants noirs sont statiques? Ils sont électrostatiques à mort, je vous dis même pas. J'en ai absolument partout. Va juste falloir qu'ils viennent avec. Hop, pour rentrer dans la petite boîte. Je vous reprends tout de suite. Je veux juste rentrer les diamants dans la boîte. Par contre, il y en a un qui est parti de l'autre côté. Hop, voilà. C'est bon, tout le monde est dedans? Non, j'en ai encore. Oh purée, allez, ouvre-toi. En plus, ils vont, je sais pas pourquoi ils vont dur. Mais bien sûr, faut que ce soit celui-là qui est dur en fait. C'est vraiment la merde. Allez. J'ouvre la boîte et il y a de nouveau des diamants qui se barrent. Bon, après, c'est des noirs, hein, donc ça. J'en ai sur moi, non.
Donc voilà, allez, on continue. Je sais plus du tout où est-ce que j'en suis. Ah oui, les vacances, c'est plutôt donc mer, montagne, campagne. Donc ouais, c'est complètement mer. Hein. Si je dois partir à quelque part, ce sera forcément à la mer. Ça, c'est quoi du violet? Il vient de où celui-là? C'est où qu'il y avait du violet comme ça dans le set? Hein, ouais. Hop. Donc ouais, franchement, j'adore la mer et partir, si je pars à quelque part, ce sera forcément à la mer. Je sais, je me répète, mais je suis complètement pas dedans pendant que je suis en train de faire ça. Hop. Donc ça va être uniquement une préparation de diamants là. Parce que je vais avoir fini le tag, j'y suis encore. Question numéro 5. Pour tes vacances, as-tu un petit budget pour les plaisirs? Petit budget, oui, mais après, ça va être pour me faire plaisir ou alors pour acheter des bricoles aussi à mes parents, par exemple, ou voilà quoi, à mes proches qui ne viennent pas avec en vacances, mais après, ça va pas non plus être trop exagéré, étant donné qu'en ce moment, c'est pas forcément... on n'a pas beaucoup de sous en ce moment, hein, faut le dire, et c'est pour tout le monde pareil, hein, de toute manière. Hein. Donc là, j'ai le 11, le 12 qui est là-dedans. Écoutez, vous savez quoi, je vais tout mettre là-dedans. Comme ça, je m'embête pas. Je sais que tout est en pilulier. Donc ça c'est le 11. Par contre, j'ai pas compris pourquoi certains sont en sachet et d'autres sont en ribambelle. Ça par contre, je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Ça surtout, je vais les garder. Le 12, c'est les petites gouttes. Vraiment les toutes mini gouttes. Hein. C'est vraiment waouh, waouh, waouh. Je sais même pas, j'en avais déjà des comme ça, des aussi petites que ça, parce que des gouttes, oui, mais alors des mini. Par contre, c'est pas facile pour les sortir du sachet, hein, ça je vous le dis. Hein. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal de les avoir dans le pilulier. Voilà, j'ai tout le monde dehors. J'en ai pas sur la toile, donc c'est bon. Ouais, je sais pas si j'en avais déjà des comme ça, des toutes petites. Alors, le 13. C'est encore des mini-gouttes. Ouais, en fait, vous savez pourquoi? C'est que comme ils les ont pas détachés, j'ai du mal à ouvrir les boîtes. Et quand ils sont pas ensemble, en fait, ça va mieux pour ouvrir. Ouais. Donc, c'est encore des toutes petites. On est bien sur le numéro 13. Donc, question numéro 6. Envoies-tu des cartes postales? Bah écoutez, les cartes postales, la dernière fois que je suis partie, donc en 2015, oui, j'ai encore envoyé des cartes postales. Mais si aujourd'hui je devais partir, non, j'en enverrai plus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie et tout ça, on envoie les photos directement par le téléphone et tout, ou alors par WhatsApp, ou n'importe, plus besoin de s'embêter en fait à envoyer des cartes postales. Franchement, non. Donc honnêtement, non, à l'heure actuelle, non, j'en enverrai plus des cartes postales. Question 7. Aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? À la mer, moi j'aime nager. J'adore aller nager. Donc après, je vais me poser sur la serviette avec un petit livre ou alors des petits jeux, les mots à placer ou des trucs comme ça, ou rechercher les mots, vous savez, dans la grille, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas les mots mêlés. C'est les mots mêlés? Si, c'est les mots mêlés.
Ouais, c'est ça que j'aime bien faire, les mots mêlés en fait. Et je vais juste les mettre sur la toile, ceux-là, et je les récupère. Ouais, non, c'est les mots mêlés que j'aime faire. Ouais, pas les mots à placer. Les mots mêlés, ça j'aime bien. Il y a un qui s'est barré sur l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, hop. Ouais, donc ça j'aime bien. Mais après, juste faire bronzette comme ça, non. Franchement, non, pas du tout. Hein. Me faire cramer et me taper des coups de soleil, c'est absolument pas du tout mon genre. Comme dit, je vais rester me reposer un petit peu en dehors de la mer pour sécher un petit peu, me reposer. Et ensuite, je retournerai à nouveau nager. Hein, parce que franchement, non, non. Moi, me faire cramer, non, c'est vraiment pas du tout quelque chose que j'apprécie. Donc, du coup, allez, le petit dernier. Ouais, ouais, non, non, ça m'intéresse absolument pas, me faire cramer. Non, non, du tout. Donc, il y en a toujours 2-3 qui veulent pas. Hein. Il y en a toujours 2-3 qui veulent rester dans le sachet, mais non les petits, il faut sortir. Voilà. Hop. Et les 2 derniers. Donc, question 8. Tu es plutôt piscine ou mer? Alors moi je suis carrément mer. La piscine, j'aime pas. J'aime pas la piscine. En plus, tout le monde l'un sur l'autre. Là, il y en a un qui saute dans la piscine. Il éclabousse tout et truc. Ah non, j'ai horreur de la piscine. Non. Là, franchement, non, non, merci. Tous les gamins qui font n'importe quoi dans les piscines, là, non, 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 non. Non, non, moi je suis complètement mer. Non, non. Pas du tout piscine. Question 9. As-tu un parfum préféré l'été? Non, pas du tout. Non. J'ai le parfum que j'ai toute l'année. Non, non, je n'ai pas un parfum particulier en été, ni quand je pars, ni quoi. Non, 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 c'est pas mes parfums que j'ai. Après, j'ai plusieurs parfums, hein, j'aime bien changer. Mais non, pas du tout. Non, 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 j'ai pas un parfum particulier durant les vacances. Je vais juste bien vérifier que je n'ai plus de diamants qui traînent. A priori, non. Moi, je vais juste ranger ça là-dedans. Je mettrai ça à la poubelle. Je vais mettre ça là. Comme ça, je débarrasse un petit peu mon foutoir. Et après, on peut attaquer le DP. Hein. C'est quand même ça qui est le plus intéressant. Hein. Hop. Voilà, je mets ça là. C'est quand même diamanté qu'on préfère regarder. Les préparations, c'est bien beau, mais le diamantage, c'est mieux. Donc, je vais prendre mon petit crayon spécial. J'avais déjà préparé pour l'emmener avec moi. Hop, voilà. Voilà. Alors,
je vais commencer, tiens, par en haut pour une fois, ça va changer. Comme ça, je peux me mettre bien contre la table et vous pouvez bien regarder ce que je fais. J'enlève mes lunettes parce que pour diamanter, sinon je ne vois rien. Alors, on va commencer par les deux. Il me faudrait peut-être aussi créer. Il me faut une petite barquette. Voilà, on va mettre des deux dessus. Par contre, le plastique, il est un peu... c'est des rouges. Je vais laisser ouvert pour que je sache quel c'est. Je vous les montre. Donc voilà, c'est les strass rouges. Ils sont trop beaux. Et donc là, j'ai le crayon, vous voyez, donc que j'ai taillé. Je devrais même le tailler un peu plus, mais là, pour ça, ça ira. Et donc, je diamante. Donc, je mets les petits strass donc, sur mes petits numéros 2. Les diamants sont assez bien taillés. Hein. Il y en a qui sont un peu moins beaux, mais j'évite de les prendre. Je les laisserai dans la barquette. Après, c'est pas méchant, c'est juste un petit bout qui manque sur un côté. C'est pas non plus hyper gênant. Il est vraiment super beau ce DP. Après, je suis en train de me couler après le petit papillon là qui est sur le côté. Je vais le faire, celui-là juste après. Du coup, bah, c'est la première fois que je commence par le haut de la toile. Je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce que j'ai la main à chaque fois qui va dessus. Donc je sais pas si vraiment c'est l'idéal. Je vous montre ce que ça donne. Donc c'est ça que j'ai diamanté. C'est super beau. C'est une petite fleur là. C'est trop joli. J'adore. C'est trop beau. Après, il y en a plein des deux. Donc, je vais les faire. Hein. De toute façon, je vais continuer avec les deux, mais je vais vraiment continuer ceux qui sont là pour éviter de trop mettre les mains dedans, en fait, dans la colle. Hein. Parce que là, ça colle énormément. Je vais juste vérifier un truc. Ouais, donc en fait, la colle, elle est vraiment super bien mise parce qu'elle ne dépasse pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle dépasse vraiment pas. Là, une fois qu'on a posé le diamant, on n'est pas embêté du tout. Ils sont magnifiques. Des très beaux rouges. Est-ce que vous avez également l'arbre de vie ou un autre, hein, parce que ça, il me semble que ça doit être l'arbre de vie d'été, parce qu'il y en avait 4 différents en fait. Et je me demande si ça soit c'est l'été, soit c'est le printemps. L'un ou l'autre, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il y avait l'hiver, parce qu'il était bleu-gris comme ça.
Après, les 4 étaient vraiment super, super jolis. Maintenant, je me souviens plus trop des couleurs et tout. Mais c'était, ouais, c'est sur celui-là que j'ai flashé. C'était vraiment celui que j'ai préféré. Donc je l'ai pris hein, chez Globleland. Et je trouve que ça va. 6,02 $. Franchement, je trouve que c'est correct pour du diamant spéciaux. Et donc comme ça, vous voyez également comment on utilise le crayon à cire. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui hésitent à le prendre. Et enfin franchement, moi j'adore. J'adore le crayon à cire. Il est vraiment, vraiment top. Pour faire la totalité des diamants spéciaux. En fait, je m'embête vraiment plus du tout. Je fais tout avec ça et puis vraiment j'adore. Que ce soit les grands diamants spéciaux ou les petits, c'est nickel. Donc là, j'ai fait celui-là là ici. Je vais juste remettre des diamants pour pouvoir vraiment trier les beaux diamants et ceux qui sont moins beaux. Et puis ils vont super bien sur la petite barquette. Hein. Donc je sais que j'en ai là dans le petit cœur là-haut. Je sais que j'étais en train de faire un tag aussi, hein, je vais reprendre. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout. Je vais diamanter un petit peu. Et ensuite je continue le petit tag. C'est un bonheur. J'adore diamanter les toiles spéciaux comme ça. Hein. Les toiles spéciales. Je sais pas comment ça se dit. Spéciaux, spécial quand c'est féminin. Je dis peut-être des grosses boulettes, hein, mais je sais pas, spécial, je trouve ça fait plus joli. J'aime énormément cette petite toile, elle est vraiment trop belle. Elle est vraiment trop jolie. Donc là, pour le haut, pour la ligne en fait du haut, c'est tout ce que j'ai en numéro 2. Oh, j'ai un diamant. Ouais, en fait, c'est que comme si elle est très colorée, j'ai du mal à... Voilà, c'est bon. Là, je ne vois plus de numéro 2. En fait, moi, c'est comme ça que je commence en ce moment à diamanter tout ce qui est les toiles partielles. En fait, je les fais par bande. Et je trouve que c'est plus simple. Enfin, pour moi, en tout cas. Hein, c'est vraiment mon avis qu'à moi. Moi, je préfère faire comme ça par bande que par carré. Parce que bah, les toiles à diamants spéciaux, c'est vrai que je les fais ouais, enfin plus ou moins par carré parce que et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal comme ça. J'ai juste un problème avec le papier. En fait, il a des faux plis à l'intérieur. Et même avec la raclette, là, j'ai pas réussi à le faire droit. C'est pas grave, mais il y a les diamants qui me restent entre. En fait, j'ai juste chaque fois être sûr qu'il n'y a pas d'autres diamants qui se coincent entre. Alors, on fait le 7. Donc le 7, c'est les petits violets. Oh, les violets. Oh, les violets. Comme j'adore les violets. C'est ma couleur préférée. Et puis là, c'est une tuerie. Oh là 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 là. Je vais vous faire voir ces couleurs. Cette couleur de violet. Trop beau. Trop beau. Magnifique.
Donc on en était, donc es-tu plutôt piscine ou mer? Je vous ai répondu que j'étais mer. Le parfum, as-tu un parfum préféré d'été? Donc non. Le parfum c'est le même. Donc question numéro 10. Aimes-tu manger des chouchous? Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein, parce qu'à la plage, il y en a toujours, une personne qui se balade et qui crie chouchou. Et puis du coup, ah ouais, les chouchous, ça c'est obligé à la mer, sur la plage, manger les chouchous. J'adore. Ah ouais, 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 ça c'est tradition, hein. Obligatoire. Toujours un petit sachet de chouchous et puis voilà quoi. Ah ouais, j'adore ça. J'adore les petits chouchous. C'est trop bon. J'espère que je supporterai encore d'en manger parce que comme mon allergie alimentaire a énormément empiré, je ne sais même pas si je supporterai encore parce qu'étant donné que je suis allergique à l'arachide, je doute fortement qu'à l'heure actuelle, je pourrais encore en manger des chouchous. Comme dit, ça fait longtemps et c'est vrai qu'en 2015, quand j'étais partie, j'étais en Italie et il n'y avait personne qui se baladait avec les chouchous. Donc, je suis incapable de vous le dire si je supporterai encore ou pas. J'en sais rien du tout. Mais ouais, ça a toujours été la tradition, les petits chouchous sur la plage. Et on en ramenait toujours avec nous aussi. On en ramenait toujours dans les bagages. Et puis quand on en mangeait ici, on se rappelait nos petits moments à la plage. Et trop génial. Je vais juste faire encore ceux qui sont là. Bah, j'ai sorti tellement tous les diamants, ça m'énerve de tous les ranger dedans. Ben voilà, ça c'est tout moi, hein. J'ai dit je fais la ligne et puis du coup je suis déjà en train de déborder en bas, mais si ce n'était que moi, je ferais carrément toute la toile, mais je sais qu'après il y a le papier qui tient plus comme il faut. Je ferais carrément toute la toile avec les mêmes diamants, comme ça je m'embêterai plus à les ressortir. C'est un bonheur cette toile à diamanter. Bon, il y en a plus bas aussi, hein. Je vais arrêter de descendre trop bas. Hop. Je vais aller jusqu'au milieu, mais pas plus bas, parce que sinon, ça va être galère. Parce que déjà, comme ça, il tient pas le papier. Alors, si je commence à trop diamanter plus en bas, ça n'ira pas. Voilà, il y en a plein. Non, je vais pas exagérer. Je vais pas aller plus bas que là. Là, il y en a encore partout. Non, 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 non. Hop, allez, on range les diamants. On en prend une autre couleur. J'ai certains diamants qui doivent être un peu plus gros que les autres parce que du coup, ils ont du mal à se décoller de la barquette. Alors, là, on va prendre le K et le H. C'est quoi K et H? Le K, c'est le 16. Donc, c'est bien 16.
et c'est... Je sais pas pourquoi j'en sors tellement. Donc là, c'est des transparents holographiques face T. Je sais pas si vous les voyez bien. Et ça brille. Je bouge un petit peu pour vous montrer comment qui brille. Magnifique, j'adore. Et donc ça, donc c'est le 16, le K, et c'est ceux-là là-haut. Enfin, c'est celui-là là-haut, l'autre c'est pas du K. Donc il y en a ici un peu partout également. Bien K. Hein. Ah, je suis désolée, hein, moi c'est ça. 10 fois il faut que je re-regarde parce que je suis pas sûre de moi. Donc c'est bien K. Ça doit être un choc aussi que j'ai moi. Parce que 10 fois il faut que je vérifie et revérifie et ouais, j'ai pas confiance en ce que je suis en train de faire, je suis pas sûre. Ils sont beaux ces diamants, trop jolis. Et vous voyez, ça va super bien pour diamanter avec, avec le crayon. Parce que vraiment, je prends simplement mon diamant et après je le tourne par rapport à comment je dois le poser en fait à l'endroit voulu. Oui, sans le laisser tomber, c'est mieux. C'est génial. Voilà. J'en ai également ici. C'est juste que comme j'ai oublié de mettre ma toile à plat avant de vouloir la diamanter, je me retrouve avec une toile avec plein de bosses. Et c'est un peu pas évident de diamanter. Mais ça c'est totalement ma faute. Hop. Donc les cas c'est fait. Tout ce qui concerne là-haut. C'est trop beau. Hein. Franchement, magnifique. Voilà. Alors, toujours je regarde pour être sûr que j'en ai pas posé au-dessus. Ensuite, on a le petit H. Le petit H, c'est le 15, donc c'est le même lot. Donc ceux-là, là, ils sont pas multifacetés. Ils sont que blancs. Ils sont que blancs. Donc là, ceux-là, vous pouvez les bouger dans tous les sens. Ils ne changent pas de couleur. Ils sont que blancs. Et donc c'est le 15, le H. Le H, le H. Ah, j'ai oublié un K ici. C'est pas grave. Et donc ça, c'est tout des H. Et on est bien au H. Donc là, il faut que je fasse le tour de cette fleur. Et un sur deux, parce qu'il y a des plus petits entre. Elle va être magnifique une fois finie cette petite toile.
Vous voyez bien ce que je fais? Ouais. Je l'ai mis un petit peu trop à gauche. Voilà, il faudra que je fasse pousser encore un peu pour que j'arrive bien à placer l'autre lettre. Donc là, c'est bon. Après, on les reprend. Hein. Si jamais il y a des oubliés, on sait très bien que toute diamanteuse oublie toujours un diamant ou deux à quelque part de toute façon. Je sais pas pourquoi, mais on a tous le même truc. Donc c'était bien le 16, le K. Ouais, et je vais juste en prendre un seul. Pourquoi il y en a deux qui tombent? Je sais pas. On veut juste un à mettre là-bas. Hop. Comme ça, il est placé, le petit là. Hop, voilà. Par contre, je sais pas, il y a des petites saletés parce que ma barquette, elle a plein de traces noires. Ou alors c'est ce qui est en dessous, en fait, ce qu'on place sur la colle. Peut-être qui fait des petites saletés, je sais pas. Donc là, c'est quoi du R? Et le R, c'est quoi? C'est le 18 qui est là. Donc le petit 18, c'est un bleu. Un bleu magnifique aussi. Hop. Voilà. Hop. Superbe. Trop beau aussi. Donc le R. Est-ce qu'il y a du R encore ailleurs? Ouais, là-haut. Non. Oh, c'est pas vrai, décidément. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que je vais devoir tailler le crayon. Parce qu'à force de faire du diamant spécial, ma mine, en fait, elle devient carrée. Ah, du coup, je vois du 7 aussi, là, qu'on avait tout à l'heure, le violet. Mais c'est pas grave. On a le temps de les faire. Bon, ben, même là, il y en avait. C'est pas grave. Allez, hop, on range ceux-là. Et ouais, ils collent entre, en fait. Donc, je pense qu'il y en a certains qui sont un petit peu plus gros que les autres et ils restent coincés dans les stries. Hop, ça on range. Qu'est-ce que c'est? On prend le suivant, c'est le numéro 4 qu'on va prendre. Allez hop. C'est du bleu, mais des strass. Des strass bleus. Magnifique. Vraiment trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Du joli strass. Trop beau. Alors, on en est où? Je sais plus. Notre numéro 4, c'est sur la toile et sur sur le tag, on a fini les chouchous. Donc, on est à la question 11. En vacances, tu es plutôt voyage, comment ça, voyage? Voyage, location, camping, gîte ou hôtel? Voyage. Qu'est-ce que ça veut dire ça, voyage? Bah, de toute façon, en vacances, c'est on va en voyage, quoi. Pour moi, c'est la même chose que ça veut dire.
Donc, location, camping, gîte ou hôtel, bah, en général, c'est hôtel, hein. Ça a toujours été hôtel, en tout cas jusqu'à présent. Moi, en vacances, j'aime bien. J'ai pas envie de m'embêter, quoi. Donc, ça a toujours été hôtel, en fait. Pour le matin, petit-déj, on va s'installer tranquillou. On va, en général, c'est buffet et tout. Donc, on se fait plaisir, on prend ce qu'on a envie. Et puis après, le midi, en général, on ne mange pas à l'hôtel, on remange de nouveau le soir. À l'hôtel, mais à midi, en général, on mange pendant les visites, quoi. En fait, on s'arrête à un restaurant et puis pour aller manger. Donc, ouais. En général, c'est demi-pension, donc uniquement le matin et le soir, repas à l'hôtel. Mais ouais, ça a toujours été hôtel. Enfin, ça a toujours été hôtel. En plus, je dis des bêtises parce que bah, ça fait bien longtemps, hein. On a eu une maison de vacances avec mes parents. On l'a eu peut-être pendant 5 ans, peut-être, à tout casser, hein. On l'a eu pendant 5 ans, on en a énormément profité. Et ouais, effectivement, donc là, c'était pas hôtel, on partait donc avec les animaux et puis et tout. Ah, d'ailleurs, c'est pas une des questions, ça. Non, c'est bon, c'est pas une des questions. Donc, ouais, on partait à 2 voitures et puis avec les animaux et tout. Et puis, et franchement, c'était génial. On était chez nous, quoi. On était dans notre maison et puis on faisait ce qu'on voulait. En général, le matin, on allait à la plage jusque ouais, c'était quoi? C'était ouais, vers les 9h30, 10h comme ça. On faisait qu'on était à la plage et puis bah, on repartait en fait. Quand le monde arrivait, nous on partait, hein. Moi j'ai horreur d'avoir plein de monde comme dit et que et vas-y que je te secoue la serviette sur toi, voilà, les gens qui se collent à toi. Ah, j'ai horreur de ça. Donc effectivement, nous, quand le monde arrivait à 14h, nous, on taillait, hein. Nous, on dégageait. En général, vers les 13h, nous, ouais, on s'en allait, on rentrait chez nous. Et puis, et on passait à la douche. Et puis, vers les 3h, 3h30, on mangeait tranquillou. Et puis voilà quoi. Et après, après, on partait faire des balades ou des visites si c'était pas loin de la maison. Et puis, quand c'était par contre des visites beaucoup plus loin, eh ben, on n'allait pas à la plage. Et on allait tout de suite le matin. On partait, donc on sortait le chien. Le chat, lui, il n'y avait pas de souci, bah, comme il était toujours attaché, donc il n'y avait pas de souci. Nous, on sortait notre chien. Et puis après, tous les deux étaient ensemble, tranquillou, dans la maison. Ils n'ont jamais fait de dégâts ni rien. De toute façon, ils n'ont jamais nulle part fait de dégâts. Et puis, on allait faire la plus grande visite, quoi, on va dire, hein, si on devait rouler plus loin. Et puis on faisait toujours que vers les 5-6 heures le soir, on était de nouveau à la maison pour ne pas laisser trop longtemps le chien bah, sans faire pipi, hein. Je veux dire, c'est clair, hein, on avait un animal avec, donc on savait qu'il fallait
temps et temps d'heure, on savait qu'il tenait, donc on n'allait pas rester pendant 10 heures loin de la maison. Hein. Et puis voilà. Et après, il avait de nouveau droit à sa petite promenade. Il était tout content. Et puis après, ben, on restait à la maison. Donc la porte ouverte, le chat, on l'attachait. Et puis tous les deux, ils se promenaient dans le jardin. Et puis c'était génial. Ouais, ça a été le bonheur. Alors du coup, on restait 3 semaines sur place, quoi, en général. Et ça a été de super belles vacances. Mes meilleures vacances, c'était là-bas. Et c'était à Bormes-les-Mimosas, pour ceux qui connaissent dans le Var. C'était ouais, c'était mes meilleures vacances là-bas. Ça, c'était génial. Si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, j'y manquerai pas, quoi. Parce que c'est vraiment, c'était top. Vraiment topissime. Ouais, les super vacances à Bormes. Donc le D, c'est le 12. Voilà, c'est les mini. C'est les mini gouttes blanches. Oh là là, mini, hein. Oh là là. Je ne sais même pas si vous les voyez correctement, parce que moi je vois flou dans la caméra, donc je suis pas sûre que vous voyez bien. Ou à la limite, vous les voyez mieux de loin. Je sais pas. Donc voilà. Donc ça, qu'est-ce que j'ai dit? 12. Donc c'est le D. Alors, le D, ok. Alors, il faut les placer comment? Le truc fin vers le milieu de la fleur. Donc là, c'est concentration ultime. Pour mettre bien les mini gouttes. Après, avec le crayon, là, franchement, ça va plutôt assez bien. Ouais, alors c'est chouette, c'est trop beau. Donc, il y en a ici aussi. Ah, elles vont dans l'autre sens, celle-ci. Ah, c'est marrant, celle-là, il les met dans l'autre sens, en fait, le côté fin vers l'extérieur du milieu de la fleur. Par contre, je ne l'ai pas bien mis, celui-là. Voilà. Donc ouais, ça c'était des vacances formidables. Et donc nous avec nos parents, donc on partait uniquement l'été. Et nos parents partaient encore 3 fois en dehors de l'été. Et en général, ils emmenaient donc notre chien avec. Et nous, mon frère et moi, on gardait le chat à la maison. Donc voilà, c'était top. Ouais, ça c'était génial et c'était une petite maison et franchement c'était le bonheur. De très 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 beaux souvenirs à Bormes-les-Mimosas. En fait on y a été d'abord en location en fait chez des gens qu'on connaît. Hein. Et en fait, ils avaient 2 maisons l'une à côté de l'autre. Et il s'est avéré que eh ben, ils ont vendu en fait une des 2 maisons. Et en fait, c'était des 3 maisons accolées, pour être clair. C'était 3 maisons accolées, et donc 2 leur appartenaient à eux. Et ensuite, il y avait encore une partie donc à un autre couple. Et donc, ils ont vendu la partie du milieu. Et donc c'est la partie que nous avons achetée. Hein. Et voilà quoi. Donc on en a bien profité pendant 5 ans à peu près, comme dit. Et c'était génial. Est-ce qu'il y a encore du thé? Non. Ah si, là. Ouais, de trop belles vacances.
Et on en parle souvent avec mes parents. C'est vrai que ça reste merveilleux souvenir en fait pour nous tous, quoi. Et bah, en fait, quand mes parents ont eu la retraite, bah, il a fallu la vendre hein, de toute façon, puisque c'était plus possible hein, d'avoir la maison dans le sud ainsi que la maison chez nous, quoi. Donc c'est la maison dans le sud qui a été vendue. Mes parents au début ils ont même voulu vendre la maison là, enfin ici quoi en Alsace pour aller vivre là-bas. Hein. Et donc nous on a refusé avec mon frère parce que bah ici on a une belle maison et tout et puis là-bas c'était quand même petit. Ça allait pour les vacances mais à 4 plus les animaux à l'année quoi là-bas et en plus je veux dire c'était je veux dire, le sud, hein, un peu partout, c'est pareil. Il y a beaucoup de vie en été, mais en hiver, les magasins sont fermés. Il n'y a pas tellement d'animation, quoi. Donc, c'est vrai que non, on n'était pas d'accord de déménager carrément complètement dans le sud. Et puis, bah, la famille, tout le reste de la famille est là. Et puis, on est quand même très, très famille, quoi. Donc, non, franchement, on n'était pas d'accord. Et ben, on n'a aucun regret, hein, n'empêche d'être resté là. Hein. Là, moi, j'aurais pas supporté. Ou si mes parents seraient partis seuls, ça c'est du rose. Si mes parents, genre, ils seraient partis seuls et que nous, on serait restés là-haut, genre, j'aurais été malheureuse parce que c'est vrai que moi, je suis très très famille et non, je me voyais pas que nous on reste ici et que eux ils partent seuls non plus quoi. Donc voilà. La décision avait été prise de vendre cette magnifique maison et de garder tous les souvenirs dans notre mémoire et dans notre cœur parce que c'est vraiment une maison magnifique qu'on avait. C'était une toute petite maison, hein, mais vraiment c'était trop génial. Ça reste que c'était une maison et pas un appart, donc c'était cool. Voilà. Cette couleur, elle est absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. Ouais, si vous voyez. C'est absolument magnifique. J'adore. Je l'avais déjà cette couleur sur un autre DP partiel que j'ai commencé. Et puis, franchement, elle est trop belle cette couleur. Trop jolie. Ensuite, question numéro 12. Emmènes-tu avec toi en vacances trop de vêtements? Bah oui. Bah oui, comme tout le monde. Déjà, on ne sait jamais quel temps il y aura en vacances. Donc forcément, on emmène déjà les shorts et tout, mais on emmène quand même toujours un pantalon au cas où. Donc, comme là, maintenant par exemple à Bormes, c'était microclimat là-bas parce qu'il faisait toujours beau en fait. Donc on emmenait le pantalon, on risquait jamais de le mettre hein, de toute façon. Hein. Il faisait tellement beau que on risquait pas d'en avoir besoin. Ouais. Donc, ouais, non, bah, de toute façon, comme tout le monde, hein, de toute façon, on emmène toujours beaucoup trop de vêtements avec. Même là, pendant que mes parents sont en cure, moi je vais donc dans la maison chez mes parents. Même là, alors que c'est à 3 rues d'ici, j'emmène aussi trop de vêtements. Hein. Mais je me dis toujours que j'ai pas envie de tout le temps courir pour chercher autre chose. Alors du coup, je préfère avoir tout avec moi. Et puis c'est tout quoi. Mais ouais, franchement, toujours beaucoup trop de vêtements. Après, c'est pas grave. Après, évidemment, on emmène encore, on va chercher des souvenirs et des machins. Donc, du coup, bah, on a aussi encore ça à mettre dans la valise. Et puis, ça fait énormément de choses à la fin à trimballer. Mais bon, c'est pas grave. Après, nous, on est beaucoup partis en
en voiture, donc bah voilà quoi, bah, une fois qu'il n'y a plus rien qui rentrait, fallait s'arrêter à un moment ou un autre, hein. Et puis bah quand on partait en train, ben là on était c'était la restriction, hein, on n'avait pas, enfin fallait pas emmener trop d'affaires parce qu'il fallait le trimballer, hein, le sac. Donc fallait quand même faire attention à ce qu'on emmenait. Donc là probablement qu'on emmenait aussi trop d'affaires, mais un peu moins trop d'affaires que quand on partait en voiture. Ça c'est clair. Alors, question numéro 13. En vacances, sais-tu rester sans tes loisirs créatifs? Alors, donc moi les loisirs créatifs, donc tels que le DP ou le point de croix, c'est récent, donc je ne suis jamais partie en vacances avec mes loisirs créatifs. Sauf chez mes parents, comme dit, quand eux ils sont en cure et que moi je vais dans la maison, bah, l'année dernière j'ai emmené mes DP avec, quoi. Donc cette année je vais emmener les DP et les points de croix, mais je vais pas en emmener 10 non plus, hein. Je vais en emmener quelques-uns et puis voilà quoi. Mais par contre, je ne suis jamais partie sans mes livres de jeu, comme dit, avec les mots mêlés, quoi, ça, systématiquement dans la valise. Donc pour moi, c'est aussi un loisir créatif. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est beau cet arbre. J'ai fini cette couleur. Je veux quand même vous montrer ce que j'ai déjà fait. Si vous le voyez, en tout cas, c'est absolument magnifique. C'est trop beau. Trop beau, hein. J'espère que ça se voit bien avec la webcam, mais franchement, c'est magnifique. Question numéro 14. Pour toi, les vacances riment-elles avec farniente ou faut-il que ça bouge? Alors, moi, les vacances, ça signifie aller visiter. Parce que si déjà on part, autant visiter ce qu'il y a dans le secteur et pas rester glandouiller à l'hôtel ou à l'appart ou à la maison ou au camping ou ne sais-je quoi. Voilà quoi. Non, moi il faut que je visite les alentours pour que quand je reviens, je peux dire voilà, qu'est-ce que tu as vu pendant tes vacances? J'ai visité ça. Voilà les photos et avoir des souvenirs si tu fais je sais pas combien de kilomètres et tu vas uniquement à la plage, je trouve ça d'un ennui. En fait, ça c'est un vert jaune vert, peu importe, il est magnifique, trop beau, bien brillant aussi. Donc c'est quoi? C'est le numéro 6. Donc ouais, non, moi je veux aller visiter, j'ai pas envie de rester uniquement à glandouiller à l'endroit où on est quoi. Numéro 15, regardes-tu des vidéos YouTube l'été? Bah pareil, hein, YouTube, c'est que depuis quelques temps, je suis enfin, quand je partais en vacances, j'avais pas encore de YouTube, donc non. Mais l'année dernière, j'ai regardé les vidéos YouTube quand je suis partie, comme dit, dans la maison des parents. Donc voilà. Depuis que j'ai ma chaîne et tout, ouais, je peux pas rester sans regarder les copinettes. Après, bah évidemment, hein, j'y suis pas toute la journée. Mais dès que je peux, en fait, oui, bien sûr, je vais regarder les copines.
c'est obligé, voir un peu les nouvelles et tout, voir ce qui se passe. Quelles sont les nouveautés que les filles nous proposent. Donc voilà. Et ça y est, le tag est fini. Vous allez dire, enfin, elle a fini son tag. Ça fait 3 heures qu'elle y est. Après, j'avais vraiment envie de faire un bout de toile avec vous. C'est super important pour moi que vous puissiez voir d'abord la préparation des diamants, la mise en pilulier, et puis ensuite, voilà quoi, le début de la toile. Commencez à voir comment les diamants ressortent et tout sur la toile. Et puis, ouais, franchement, je suis super contente de cette toile de chez Globe Leland. Puis de toute façon, je vous mettrai le lien en barre de description. Le lien de la toile et puis comme dit le lien également du unboxing que j'ai fait. Et donc n'oubliez pas le Roselyne 10, le petit code promotion de 10% pour toute commande chez Globe Leland. Et voilà, et maintenant je vais taguer à mon tour des copinettes. Alors je mets le dernier là-haut et alors je tag Erika de la chaîne L'Univers Créatif d'Erika. J'adore ma petite Erika et je sais qu'elle adore les tags. Donc du coup, voilà ma petite Erika, je te tag. Ensuite, je tag Marjorie de la chaîne MarjoDP et ses petits achats en tout genre que j'adore également, ma petite copinette aussi. Ensuite, Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Après, toutes les filles que je tag, en fait, je les adore, quoi. Puis, les loisirs de Nanou. Et ensuite, Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Donc voilà les filles, j'espère que vous allez jouer le jeu et que vous allez faire ce tag à votre tour. Par contre, si jamais vous avez déjà été tagué, dites-moi le simplement en commentaire et puis j'irai voir la vidéo. À moins que je l'ai déjà vue, je m'en souviens pas. Donc voilà, et puis après... quand je fais ma vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait et peut-être que quand elle sortira la vidéo, vous l'aurez peut-être fait déjà. Donc ça, voilà quoi, parce que quand je tourne, je la poste pas tout de suite. Donc je tiens encore énormément à remercier ma petite Marie-Laure de m'avoir tagué. Franchement, il était vraiment super ce petit tag. Après, j'ai pris mon temps dessus et tout, comme ça, on a pu faire un petit bout de cette toile Globe Leland ensemble. Donc, je vous la remontre encore une fois. C'est un vrai petit bijou, cette toile. Un vrai petit bijou, elle brille de mille feux. C'est magnifique. Magnifique. Franchement, j'adore. J'ai aucun regret de l'avoir prise. Franchement, elle est magnifique. Donc voilà. Et ben c'est comme ça que s'achève ce petit tag. Et puis c'est le début de diamantage de ma toile de l'arbre de vie. Donc vous voyez, hein, ça c'est diamanté, ça ici. On a diamanté un peu là, là-haut, ici, là, ici, ici et là. Donc, et là en bas aussi. Donc voilà quoi. On le voit, ça brille bien. C'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ce petit tag. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ah oui, et puis merci également à Isa de la chaîne Isa et ses passions d'avoir créé ce tag, évidemment. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao les amis. À bientôt. Bye, bye.